Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue sur ma chaîne à la rencontre des 22 lames du tarot de Marseille. Nous avons commencé un cycle des 22 lames il y a quelques semaines maintenant pour aborder le sujet de la relation. Donc la relation amoureuse, mais pas que, ça peut être aussi vu plus largement sur notre mode de fonctionnement par rapport à la relation et à l'amour avec un grand A. Donc ce parcours des 22 lames, nous en sommes un peu plus à mi-chemin puisque nous arrivons aujourd'hui à la lame 11, la lame de la force. Et à chaque fois, pour chaque vidéo, je vous propose de travailler sur un aspect, une qualité en tout cas de la carte. Et je vous donne des éléments pour essayer de grandir par rapport à l'aspect relationnel. Et je fais moi-même le parcours pour essayer de trouver les bons mots ou la bonne façon d'expliquer ce que représente cette lame avec cet éclairage relationnel et amoureux aussi. Donc là, on arrive à la lame de la force où l'on voit une femme en fait qui tient un lion, qui ouvre la gueule d'un lion, qu'elle tient entre ses jambes. Et donc, elle montre ce geste, mais sans force, justement, bizarrement, puisque cette carte s'appelle la force. Et donc, ça nous montre, je pense, une façon de voir la force qui n'est pas extérieure, dans le fait d'aller en force par rapport à des buts, à des souhaits ou à des désirs que l'on a, mais il s'agit plus là d'une force intérieure qu'il s'agit de contacter et donc une forme de maîtrise pour atteindre justement un niveau plus élevé de l'amour. Alors je vais rentrer un peu plus dans le détail, moi, de ce que j'ai compris de cette carte intérieurement. Comme on voit là, donc, il s'agit d'une femme, donc il s'agit bien d'un aspect intérieur qu'il s'agit de développer, que l'on soit homme ou femme, c'est-à-dire de maîtriser cette part animale, ou ce lion, puisque là il s'agit d'un lion, et que l'on appelle dans le langage ésotérique le lion des passions, le lion des désirs. Donc c'est intéressant par rapport à cette vision de l'amour que l'on essaie de contacter depuis le début, avec toutes sortes d'étapes pour identifier nos attentes, nos désirs, notre envie, je dirais, d'aller chercher l'amour à l'extérieur habituellement, comme on nous l'a inculqué depuis que l'on est enfant, d'aller chercher ce qui nous manque à l'extérieur. Et bien là, il va s'agir de retourner, je dirais, cette façon d'être, pour ne plus aller chercher l'amour à l'extérieur, mais aller le chercher à l'intérieur et maîtriser quelque part cette part vorace qui cherche justement à se nourrir de toutes sortes de sensations, de besoins extérieurs. Alors ça va de la sexualité qu'il s'agit de maîtriser à ce stade du parcours des 22 lames, parce que je dirais le fauve, le lion, donc ce fauve va chercher aussi dans l'aspect instinct et sexualité, à se nourrir et à prendre ce qui lui manque chez l'autre par le biais du plaisir sexuel et sensuel aussi. Et donc c'est une carte vraiment qui est très liée à cette maîtrise-là de l'instinct sexuel, mais pas que. Ça va être aussi tout ce qui est lié au sentiment égoïste, cette part de soi qui a ce besoin d'être aimé et qui va se remplir de l'attention, du besoin d'être aimé de l'autre. Donc avec tous les sentiments négatifs que sont la jalousie, l'envie de posséder l'autre, d'avoir son attention entière et empêcher finalement l'autre d'être libre. Tout cela, en fait, ça va être déjà d'identifier qu'est-ce qui est fort en soi, dans sa nature animale, dans sa nature instinctive, dans sa nature égoïste, et ensuite de faire le choix de maîtriser ce lion des passions pour justement contacter une autre forme d'amour. Donc on avait vu déjà à la précédente étape la roue de fortune, que l'on allait être justement déstabilisé par ces hauts et ces bas émotionnels qu'il allait falloir déjà gérer
en étant ce sphinx qui observe en fait ces parts-là qui agissent à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où normalement vous avez dû contacter, je dirais, une faiblesse ou un défaut beaucoup plus virulent que les autres, eh bien c'est cette faiblesse que vous allez choisir de maîtriser avec cette attitude de cette femme qui tient en respect ce lion. Donc l'idée là va être de vraiment ressentir à l'intérieur de vous qu'il y a une part qui veut quelque chose et l'autre part qui veut autre chose. Donc cette part de l'esprit qui cherche à s'élever, qui cherche à contacter cet amour plus vaste, cet amour donc spirituel, qu'on souhaite faire descendre à l'intérieur de soi, mais l'autre part plus instinctive, elle, eh bien, elle veut faire comme avant, elle veut aller chercher à l'extérieur ce qui lui manque. Donc là, il va y avoir un réel combat. Alors, je dirais pas forcément, parce que généralement ce mot combat est mal compris. Je dirais qu'il va s'agir d'une forme de résistance ou d'abstinence, entre guillemets. Il va s'agir de s'abstenir, de laisser ce lion aller faire comme d'habitude. Donc cette résistance ou cette abstinence, en fait, eh bien, il va falloir le tenir dans le temps. Donc c'est comme quand on veut s'arrêter de faire quelque chose que l'on sent mal ou mauvais pour soi, ou étant une faiblesse qui nous fait descendre dans des mauvaises parts de soi. Donc je sais pas, ça peut être lié à la nourriture, la cigarette, toute forme de dépendance. En fait, j'en avais déjà parlé au précédent cycle, quand j'avais parlé de la force. Quand on cherche en fait à se retenir de faire le mal, entre guillemets, ou un mal qui nous fait du mal en fait, eh bien il va falloir résister pendant un temps, c'est-à-dire s'abstenir, s'empêcher de faire ce mal pour petit à petit résister et tenir dans le temps. Donc ça, c'est en cela que cette lame de la force correspond aussi au courage, le courage de tenir dans le temps, de résister pour petit à petit assagir ce lion. Et en fait, quelque part, on arrive au résultat sur cette image où cette femme, elle a réussi à faire asseoir ce lion, à lui ouvrir la gueule et en fait à faire qu'elle dompte en fait ses instincts, ses désirs, parce qu'elle a un autre but. Elle ne regarde pas le lion d'ailleurs, elle regarde dans la direction de ce qu'elle souhaite atteindre. Donc finalement, ce fameux amour dont elle est en quête, un amour plus vaste, plus grand, plus élevé, cet amour spirituel qui est l'amour du cœur en fait, et qui est parfois assombri par ses instincts. Donc il ne s'agit pas bien sûr de tuer le lion, de tuer l'animal en soi, puisque l'animal c'est quelque part cette part forte en nous, cet instinct de vie en fait, de survie aussi, mais cette énergie de vie qui nous permet d'être adaptés aussi à ce monde extérieur, à notre corps physique, de pouvoir être à l'aise en fait dans notre manière d'agir aussi. Donc il ne s'agit donc pas de tuer ce lion ou de tuer ses désirs et ses instincts, mais de les utiliser dans la bonne direction, c'est-à-dire finalement pour nous donner de la force, de la puissance d'amour et pour aimer plus grand, plus vaste, beaucoup plus de monde aussi et de gens, et d'avoir cette force de compassion pour le monde, pour les autres, et bien pour aussi faire avancer le monde vers cette fraternité plus grande. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher de vivre l'amour ou le couple, mais il ne faut pas rester uniquement tourné vers cet aspect personnel ou à deux uniquement, mais faire grandir sa force d'amour vers plus grand que nous. Donc c'est grâce en fait à cette maîtrise du lion qu'on tient dans le temps pour dépasser ses défauts. Alors après, comme j'ai donné des exemples tout à l'heure, mais si on a cerné par exemple le défaut de la jalousie, eh bien on va essayer de maîtriser et de s'ouvrir à une dimension plus grande de son être et à tenir et à s'interdire, à s'abstenir quelque part d'exprimer cette jalousie pour avoir envie d'aimer plus et plus grand et finalement de laisser l'autre libre. Alors,
plus on va être dans cet état-là, et finalement moins l'autre aura envie de nous rendre jaloux ou jalouses. Vous voyez, donc donc là c'est pour l'exemple de la jalousie, mais ça peut être par rapport à l'attachement possessif par exemple. Lorsqu'on a peur de perdre l'autre, et bien en fait quelque part on s'empêche d'aimer parce qu'on est concentré sur le fait de vouloir garder l'autre, et finalement on ne donne pas en attendant. Donc on fait l'inverse de ce que l'on voudrait finalement. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais donc là l'idée c'est de tenir ce défaut qui nous fait souffrir, ou qui fait souffrir aussi le partenaire ou les autres dans notre façon de nous comporter, de le maintenir comme étant une part de soi, mais pas l'entièreté de soi, et d'aller quelque part demander à ce moment-là l'amour, c'est-à-dire de faire descendre cet amour plus grand, de demander à ressentir l'amour dans son cœur, et à force de tenir cette faiblesse, eh bien cet amour va couler même jusque dans les bras finalement de ce personnage féminin qui va finalement envahir ce lion et l'assagir. Et en fait c'est de faire que ce lion devienne un allié de l'amour, et non pas un ennemi finalement de cet amour que l'on cherche à faire descendre pour que la partie du cœur, la partie de l'amour qui veut donner puisse eh bien s'exprimer de façon beaucoup plus abondante. Quand on est concentré sur le lion et qu'on regarde le lion et ce que l'on souhaite obtenir, eh bien on ne peut pas voir loin comme ce personnage nous le montre, c'est-à-dire de voir cet amour plus grand que uniquement cette part de soi qui veut assouvir ses désirs. Donc soit on regarde vers le lion, soit on regarde vers l'avenir ou vers le futur ou vers ce que l'on souhaite atteindre, cet amour plus grand qui nous permet de faire descendre l'amour et faire que notre lion devient un allié, une force puissante que l'on peut exprimer aussi dans toutes ses relations. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je souhaitais vous dire par rapport à cette lame de la force. Donc bien sûr la qualité à travailler pendant toute cette semaine, ça va être la résistance, résister à ce lion des passions, ou l'abstinence si vous voulez, le fait de dire non finalement à cette part qui veut assouvir ses besoins pour justement voir plus grand, plus loin, un amour plus vaste que l'on souhaite faire descendre dans son cœur. Donc ça pourrait être d'ailleurs un exercice méditatif que je vous propose de faire maintenant qu'on arrive à mi-parcours. Je pense que vous avez suffisamment, je dirais, de détermination, puisque c'est aussi un des mots-clés de la force, pour justement continuer le chemin. Faut tenir bon parce qu'il nous reste encore pas mal d'étapes à franchir, et notamment la prochaine qui va être vraiment un basculement. Donc je vous invite vraiment à tenir bon, à avoir envie justement de conquérir cette force d'amour différente. Et donc cet exercice, eh bien là ça serait un exercice méditatif qui pourrait être d'identifier donc cette fameuse faiblesse que vous avez normalement déjà mieux conscientisée à l'étape précédente de la route fortune, et là aujourd'hui de la voir sous la forme du lion, donc de fermer les yeux, de prendre quelques respirations profondes et d'imaginer que ce lion, vous pouvez même faire cet exercice debout, comme ce personnage, donc les yeux fermés, et vous imaginez que ce lion c'est votre faiblesse. Donc j'ai donné des exemples, ça peut être le dénigrement, ça peut être la jalousie, l'attachement possessif comme je l'ai évoqué, ça peut être, je sais pas moi, le défaut du fait de se sentir victime ou abandonné ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous choisissez votre faiblesse qui est majeure dans votre comportement relationnel, et ça devient ce lion que vous tenez la gueule ouverte, donc les yeux fermés. Vous imaginez que vous tenez bon et que vous vous concentrez sur cet amour plus élevé que vous cherchez à vivre. Un amour qui soit justement lié au don, à l'ouverture du cœur, à la douceur, à la compassion, au fait de donner le meilleur de vous, enfin je ne sais pas, au courage, vous laissez venir donc bien sûr cette vision positive du cœur que vous souhaitez atteindre,
Et là, vous imaginez, vous demandez à faire descendre l'amour en vous, un amour supérieur qui va en fait se déverser en vous comme une force lumineuse, pourrait-on dire, qui descend dans vos bras, qui descend jusque dans votre lion et qui permet de calmer le désir. Donc ça peut être fait à des moments où vous vous sentez pris par justement des désirs instinctifs ou une envie de compenser, et à ce moment-là, vous vous laissez envahir par cette force supérieure. Donc vous faites cela pendant 5-10 minutes, les yeux fermés, et vous résistez et vous vous concentrez sur l'énergie d'amour qui vient du haut et qui calme le lion et qui vous permet de dompter en fait cette part qui d'habitude vous fait aller à droite à gauche dans le monde extérieur et vous empêche en fait finalement d'être en vous à l'origine de cette envie d'aimer quelque part, mais plutôt à chercher à vous remplir plutôt que de donner. Donc c'est ça, cette inversion quelque part de l'énergie que l'on va commencer à faire dans toutes les étapes qui vont suivre. On va changer le sens en fait de l'amour, c'est-à-dire non pas l'amour qui va prendre à l'extérieur, mais l'amour qui va venir de l'intérieur et qui va chercher à s'extérioriser pour aller vers l'autre ou les autres. Voici le message, je dirais, de la force, de cette femme de cœur, cette femme qui a du courage, cette femme donc qui a une pensée spirituelle, puisqu'on retrouve ce signe du chapeau en forme de lemniscate 4 qu'on avait à la lame du battleur, notre première étape. Et bien là, quelque part, elle s'aboutit pour que cette pensée spirituelle, cet amour puisse descendre dans la pensée, puis dans le cœur et jusque dans la volonté, dans notre lion, qui va devenir à ce moment-là un allié pour donner davantage et mieux, avec plus de puissance. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez en savoir plus dans mon livre L'Esprit du Tarot de Marseille, avec ces 22 exercices et avec un exercice bien sûr sur la force que vous pouvez pratiquer et que vous pouvez vous procurer sur mon site, que je remettrai en lien bien sûr dans le descriptif. Et je vous souhaite beaucoup de courage en cette fin d'été pour bien tenir ce lion, parce que nous allons rentrer dans la phase de l'automne où là il va falloir justement tenir bon et nous allons nous aider donc de ces dernières lames du tarot de Marseille pour avancer dans l'automne avec courage et détermination. Donc je vous souhaite une belle fin d'été.